Bonjour les amis, comment allez-vous ce matin? J'espère que vous allez bien, vous êtes bien réveillés, vous êtes à fond dans vos objectifs, vous êtes à fond dans votre travail, vous vous éclatez, et je vous le souhaite vraiment. Et je fais ce live pour répondre à une question que m'a posée Luisna hier sur la question de comment trouver des fonds pour lancer son entreprise. Comment trouver des fonds pour lancer son entreprise. Donc, au lieu de répondre directement à Louise-Math, je me suis dit, ben, peut-être que je vais faire une petite vidéo, je vais faire un live pour partager ces informations à tout le monde. Et donc, comme ça, tout mon réseau pourra en bénéficier. Comment faire pour trouver le financement pour se lancer? Donc, c'était la question euh, qu'a posée Luisma. Donc, pour répondre à cela, il faut savoir que si vous voulez vous lancer dans l'entrepreneuriat, l'argent, ce n'est pas la première des choses à avoir. Je m'explique. Euh, Tout commence d'abord par l'idée qu'on a, et c'est à partir de l'idée qu'on va se débrouiller, qu'on va chercher le financement. Aujourd'hui, on voit beaucoup de vidéos sur Internet qui nous disent, voilà, on peut lancer son business avec 0 euros. Je dis oui et non. Pourquoi oui et non? Oui, on peut lancer son entreprise avec 0 euros. Je vais expliquer. Non, non, pourquoi? Parce que parfois, parce qu'on va avoir besoin quand même de fonds pour investir, que ce soit pour des matériels, peu importe ce que ça va demander en fonction de l'entreprise. Donc, en général, il y aura toujours quelques euros à dépenser pour se lancer. Mais probablement, ces euros peuvent ne pas sortir de notre poche. Ces euros, on peut aller les chercher ailleurs. Donc, il y a des possibilités de commencer un business en partant de zéro. Donc, je suis d'accord sur ce point. En même temps, il faut parfois expliquer aux gens que cela ne veut pas dire que vous lancez une entreprise n'a pas de coût. Lancer une entreprise, ça a des coûts. Donc, il faut maintenant savoir où est-ce qu'on va les chercher. Maintenant, ce que je veux dire pour les personnes qui souhaitent se lancer dans l'entrepreneuriat et qui ne savent pas comment faire parce qu'ils n'ont pas d'argent, je peux vous dire qu'il existe énormément de moyens. Je vais vous donner là au moins plus de 30 moyens que vous pouvez avoir pour lancer votre entreprise si vous n'avez pas de fonds. Tous les moyens, il existe pas mal de moyens aujourd'hui. Heureusement, on est en France, il y a pas mal d'aides qui existent, on peut en bénéficier. Donc, si vous êtes vraiment déterminé et vous voulez vous lancer, je peux vous dire, vous pouvez en trouver des fonds pour vous lancer. Je vais vous dire quels sont les moyens qui existent pour se lancer dans l'entrepreneuriat. Même si on n'a pas un sou, comment on peut faire? D'abord, j'ai préparé une petite liste. La première des choses, je vais partir sur les classiques. Les classiques, premièrement, vous pouvez, par exemple, vous pouvez économiser. Ça, ce sont les classiques. OK? Vous pouvez économiser. Donc, économiser, c'est l'un des meilleurs moyens. Comme ça, vous ne devez rien à personne. OK? Si vous ne pouvez pas économiser, vous n'avez pas les moyens pour économiser, vous pouvez aussi, par exemple, demander à la famille. Ça, vous allez me dire aussi, oui, ça, c'est un moyen possible. Ça ne veut pas dire que si vous allez demander à la famille qu'il ne faut pas préparer au moins un business plan express. Donc, même un business plan express, au moins préparé pour convaincre la famille pour qu'ils investissent. Préparez aussi votre business model. C'est important. Parfois même, je dirais même, le business model, c'est la première des choses à avoir parce que ça va vous donner une idée du marché, comment ça évolue. Donc, votre business model. Vous pouvez par exemple demander à des amis. Donc, les amis,
À vous de voir de quelle manière vous allez demander. Donc, si vous allez pour demander aux amis qu'ils investissent, qu'ils vous prêtent de l'argent, OK? Ou si vous allez les demander qu'ils participent en capital. À vous de voir comment vous pouvez faire auprès de vos amis. Il y a l'autre moyen, la banque. Vous voyez, c'est les moyens classiques. Maintenant, si vous n'avez pas tout ça et que vous voulez vous lancer, il y a énormément de dispositifs qui existent aujourd'hui et surtout avec les nouvelles technologies qui ont chamboulé les modes de vie et tout ce qui existe aujourd'hui, ça n'existerait pas s'il n'y avait pas les nouvelles technologies. Donc, pour vous dire, donc, premièrement, je vais prendre les nouvelles pour aujourd'hui. Il y a le crowdfunding. Donc, le crowdfunding, aujourd'hui, donc c'est très, très utilisé, surtout dans le milieu des startups. Mais toute entreprise peut utiliser les ressources de crowdfunding pour se lancer. Votre projet est viable, votre projet est intéressant. Vous allez sur une plateforme. Il y a des plateformes qui existent comme Kickstarter, comme GoFundMe. C'est des plateformes qui existent pour faire du crowdfunding. Donc, le crowdfunding, on va inviter un grand public. C'est des financements participatifs auprès d'un large public. Donc, on va demander des gens qu'on ne connaît même pas, peut-être parfois, à investir dans notre projet. Donc, là, c'est des plateformes spécialisées pour ça. Vous demandez cela sous forme de financement, en forme de dons. Donc, sans risque financier. Parce que c'est des dons, il n'y a pas de risque financier. Vous avez aussi le Crowd Equity. Le Crowd Equity, c'est une sorte de financement aussi par le grand public. Vous allez demander à plein de gens de participer pour votre projet. Donc, sous forme de participation en capital. Là, les gens vont investir. Ils vont participer en capital pour que vous puissiez lancer votre société, votre entreprise. Mais par contre, le Crowd Equity, parfois, c'est parfois pas adapté pour toutes les entreprises. Donc, c'est à voir quel type d'entreprise que vous souhaitez créer. À ce moment-là, vous vous renseignez et pour voir est-ce que le Crowd Equity est peut-être possible pour vous. Il y a aussi ce qu'on appelle le crowdlending. Aujourd'hui, le crowdlending, c'est quoi? C'est le financement participatif sous forme de prêt. Donc, les gens vont vous prêter de l'argent qui permettent de faire appel à un grand public. Encore, là, on va dans le large public pour avoir des prêts. Et ça peut vous être utile pour éviter les banques. Voilà. Et c'est un excellent moyen aussi pour tester votre projet. Parce que ça va permettre déjà pour tester votre projet et aussi votre capacité à convaincre. Quand vous êtes dans le business, ça, c'est des compétences à développer. Comment convaincre, comment vendre son produit, comment présenter son entreprise, etc. Donc ça, c'est déjà un moyen pour exercer cela. Le crowdlending peut être intéressant. Ensuite, vous avez les prêts à taux zéro ou prêts d'honneur. Donc, vous avez la BPI France, vous avez pas mal de sociétés qui peuvent vous aider à trouver ces prêts. Mais attention, le montage de dossiers peut être parfois long et difficile. Donc, c'est long et compliqué. Donc, mais c'est un bon moyen de lancer son business. Et il y a aussi, peut-être aussi, si on n'a pas moyen à tout ça, s'associer avec quelqu'un peut être aussi, peut équilibrer votre trésorerie, peut vous aider à trouver du capital pour lancer votre business. Attention, et il faut faire en sorte à ce que ça soit équilibré, ça se fait dans les règles, et voilà. Ensuite, vous avez la possibilité de se financer par les précommandes. Et ça, beaucoup d'entreprises l'utilisent aujourd'hui, par les précommandes.
Donc, la personne qui lance son entreprise va lancer un produit, va lancer une précommande pour un produit. Donc, le produit n'est pas encore prêt. Le produit peut-être sous forme de prototype. Il va tout simplement lancer la précommande et les gens vont précommander ce produit et ça va lui permettre de rentrer de la trésorerie et à partir de cela, il va pouvoir développer le produit, donc travailler le produit pour terminer le produit. Une fois le produit est terminé, maintenant, il va envoyer les produits à leur destinataire. Donc, c'est-à-dire là, ça peut être très intéressant parce que finalement, vous ne dépensez pas, les gens précommandent et à ce moment-là, une fois que les gens précommandent, vous avez de l'argent pour faire préparer le produit et une fois que le produit est prêt, vous le lancez vous l'envoyez tout simplement aux acheteurs. Et ça peut être un bon outil aussi, un bon moyen aussi pour tester votre produit, pour tester votre business, pour voir s'il est viable. Parce que là, quand les gens, le nombre de personnes qui vont précommander, ça va vous donner une idée de, ah ouais, mon entreprise, ça peut bien marcher. Donc, pensez à les précommandes. Ça peut être vraiment très intéressant. Et aussi, il y a aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle les business angels. Les business angels, c'est souvent les startups utilisent beaucoup, faire appel beaucoup aux business angels. Donc, les business angels, c'est quoi? Le business angel, ce sont des particuliers qui vont investir, ces particuliers qui vont tout simplement financer votre projet, et vont aussi vous aider à développer votre projet. Donc, ça peut être une bonne solution pour de faire appel à des business angels. Par contre, l'inconvénient qu'il peut y avoir, c'est que vous pouvez perdre un peu de votre liberté. C'est-à-dire que les business angels, c'est des particuliers qui vont mettre de l'argent. Donc, ce qui va demander à ce que vous, en retour, vous fassiez le travail et le faire bien parce que eux, l'argent qu'ils vont dépenser, à un moment donné, il faudra penser à les reverser. Donc, ça peut vous faire perdre un peu de votre liberté. Mais par contre, si vous avez, si vous avez de l'ambition, vous voulez aller très loin, que votre entreprise, vous le souhaitez le faire vraiment développer, les business angels peut-être un bon moyen. Et il y a aussi les capitales sans risque. Ça, c'est des moyens qui existent aussi. Les capitales sans risque, qu'on appelle en anglais les venture capital. Donc, les capitales sans risque, c'est bien aussi. C'est une prise de participation minoritaire par des sociétés. Donc, je vais voir des sociétés qui vont prendre des participations minoritaires au sein de mon entreprise. Donc, plusieurs sociétés peuvent le faire. Donc, qui vont investir et ça va me donner un capital, ça va me donner une trésorerie pour lancer mon projet. Et à ce moment-là, donc, ces entreprises-là vont devenir des actionnaires minoritaires donc, de mon entreprise. Donc, ce sont les capitales sans risque. Donc, c'est une solution qui peut être intéressante pour les startups aussi, donc qui souhaitent se développer rapidement. Et quand je dis start-up, je parle de toute entreprise aussi, parce que il y a des entreprises qui ne sont pas forcément des start-up, mais qui peuvent utiliser ces modèles, qui s'ils souhaitent se développer très rapidement, et voilà, ne vous mettez pas des freins quand je parle de start-up. Ensuite, vous avez les bourses French Tech. En France, il y a les bourses French Tech ce sont des bourses qui sont des subventions réservées à des entreprises qui proposent une innovation disruptive. Une innovation disruptive, c'est-à-dire une innovation qui va chambouler le système, une innovation vraiment révolutionnaire, on peut l'appeler comme ça. Donc, c'est-à-dire, là, exemple, une entreprise qui veut, quelqu'un qui a un projet qui va lancer un produit, qui va par exemple transformer et chambouler le système de transport en France et que l'État trouve que c'est intéressant et que ça peut vraiment révolutionner le système et aider à améliorer le système. Donc ça, vous pouvez avoir
des financements pour parler les bourses French Tech. Vous avez aussi les fondations. Les fondations, il y a de nombreuses fondations qui proposent des aides à la création d'entreprise. L'exemple, il y a la Fondation de la deuxième chance. Fondation en France, ceux qui sont dans l'entrepreneuriat, je pense que vous connaissez. Et donc, c'est Fondation de la deuxième chance qui fait partie du groupe Bolloré. Vous pouvez, par exemple, faire appel à ces fondations-là. Les fondations de la deuxième chance, ils aident des personnes qui ont eu des grosses difficultés dans leur vie et qui souhaiteraient lancer une entreprise. C'est pour ça qu'on l'appelle Fondation de la deuxième chance. Vous avez les fondations Raoul Foloro. Il y a toutes ces fondations aussi il y a tant d'autres, vous pouvez aller vous renseigner, donc comme ça vous aurez des informations supplémentaires. Donc, il y a aussi ce qu'on appelle les subventions. Bon, aujourd'hui, les subventions, c'est très rare. Bon, l'État réduit beaucoup sur les subventions, mais par contre, il y a des régions encore qui continuent à faire des subventions pour les entreprises, pour des entrepreneurs qui veulent se lancer. Donc, il y a des entreprises il y a des régions, disons, et des collectivités qui donnent encore des aides, qui donnent encore des subventions plutôt pour les entreprises. Maintenant, renseignez-vous auprès de votre région. Par exemple, moi, je suis en Alsace. Je sais qu'il y a encore des subventions qui existent au niveau de la région Alsace, la région Grand Est, au niveau du département Grand Est. Donc, tout ça, il y a des choses que vous pouvez faire si vous souhaitez vous lancer dans l'entrepreneuriat. Pensez aux subventions, rapprochez-vous auprès de votre région, donc renseignez-vous auprès des collectivités, peut-être qu'il y a des choses qui existent. Il y a les concours. Les concours, c'est un bon moyen. Participer à des concours pour des créateurs d'entreprises. Donc, ça peut être bien. Il existe pas mal de concours. Renseignez-vous. Il y a aussi les garanties prêts bancaires. Exemple, la BPI France, ou par exemple France Active, peut garantir des prêts bancaires. Donc, il se porte garant pour vous auprès des banques pour que vous puissiez avoir votre financement, votre crédit. Donc, parfois, le dossier peut être lourd à monter. Donc, ça, il faut le savoir. Ça peut être un parcours du combattant. Mais, si vous êtes déterminé et que vous trouvez que cette solution peut vous être utile, lancez-vous. Il n'y a pas de choses faciles dans la vie. Il faut savoir que dès qu'on se lance, il faut attendre aussi qu'il y a un travail à faire derrière. Et on a les microcrédits. Il y a par exemple l'ADI qui donne des microcrédits à des personnes qui ne peuvent pas bénéficier des prêts bancaires. Les banques les ont refusés, donc l'ADI peut, par exemple, financer entre 5 000 jusqu'à 10 000 euros. Donc là encore, c'est une possibilité. Donc, rapprochez-vous auprès de l'ADI. Donc, je pense que l'ADI, vous pouvez prendre contact avec un conseiller. Donc, ce que vous aurez besoin pour ouvrir ce dossier, c'est d'abord une pièce d'identité. Vous allez avoir besoin de vos relevés bancaires. Donc, vous allez avoir besoin d'une justificatif de domicile. Et voilà, vous présentez votre projet. Et normalement, ils vont étudier cela, mais ça ne veut pas dire qu'on va vous donner de l'argent, mais il y a forte chance que vous ayez le prêt. Après, ce qu'il faut savoir, les intérêts peuvent être élevés. Donc, par exemple, les intérêts peuvent être un peu élevés, donc 7,3, etc. Donc, chez ADI, ça peut aller de 7,3%. Donc, il peut être un petit peu élevé en termes d'intérêt. Mais c'est une possibilité. Vous avez aussi Pôle emploi. Pôle emploi qui peut maintenir des allocations, vos allocations de chômage, ou vous le versez sous forme de capital. À vous de voir. Et aussi, si vous n'avez rien, si vous ne trouvez rien, il y a les systèmes D. Système D. Parfois, il faut se débrouiller. On n'a pas d'argent, il faut que je me lance, je dois trouver. Débrouillez-vous. Parfois, il faut faire marcher son imagination, développer sa créativité, utiliser des ressources gratuites qu'on peut trouver.
et des compétences gratuites, si on a des amis qui ont des compétences qui peuvent nous donner 2 heures, 3 heures pour faire quelque chose au sein de, pour vous aider dans ce projet, faites-le. Les systèmes D, ça marche aussi parce que vous avez, euh, vous avez le désir de lancer votre boîte. Qu'attendez-vous? OK? Ensuite, vous pouvez faire aussi des partenariats. Par exemple, des choses que vous allez peut-être acheter, au lieu de les acheter, vous pouvez par exemple utiliser des sous-traitants. Par exemple, utiliser les sous-traitants qui va vous fournir les produits et peut-être parfois ça peut être moins cher pour vous. Et on a aussi les réseaux des chefs d'entreprise. Vous pouvez participer à des réseaux de chefs d'entreprise qui peut être aussi un moyen pour trouver des opportunités pour votre affaire. Votre projet est viable, ben, vous êtes face à des chefs d'entreprise, des personnes qui se sont déjà lancées il y a des années et qui ont des capitales, qui ont des moyens, qui ont des contacts. Ça peut vous permettre de trouver des opportunités. Il y a aussi les aides à la création pour les femmes. Les aides à la création pour les femmes. Il y a des entreprises qui peuvent se porter garant, par exemple la FGIF, peut se porter garant à 70% auprès des banques pour les femmes qui veulent se lancer. Donc, garantie 70% pour la banque, ce qui peut favoriser pour avoir un prêt bancaire. Donc, vous avez aussi la possibilité, si toutefois vous voyez que votre projet, vous n'avez pas les moyens pour le lancer tout de suite, peut-être revoir le projet. Revoir le projet comment? Admettons, vous voulez, je sais pas, ouvrir une boutique de mode ou un restaurant, par exemple, mais ça va vous coûter, je sais pas, 100 000 euros. Mais vous n'avez pas les 100 000 euros, vous avez utilisé tous ces moyens-là que je vous ai parlé, bon, ça n'a pas marché. Peut-être revoir votre projet. Si vous avez des compétences, il y a un moyen que vous pouvez vous lancer. Par exemple, commencez par faire du freelance. Si vous avez des compétences, vous pouvez faire du freelance. En faisant du freelance, ou vous pouvez vous mettre en indépendant sur un projet et donc vous mettez en indépendant, ça va vous permettre de développer votre entreprise sans avoir besoin de dépenser trop. Et par la suite, mettez de côté pour ouvrir votre boutique que vous souhaitez ouvrir. Vous pouvez par exemple faire du portage salarial en commençant par ça. Admettons quelqu'un qui a des compétences, je sais pas, c'est quelqu'un qui peut être formateur dans son domaine et voilà. Peuvent par exemple faire du freelance ou vendre des formations. Et à partir de là, va mettre de côté de l'argent et pour pouvoir réaliser son projet. Le portage salarial peut être un bon outil. Le portage salarial vous permet d'avoir le statut de salarié. Vous êtes entrepreneur, mais vous avez le statut de salarié dans une entreprise de portage salarial qui va lui-même facturer, facturer vos prestations et ensuite va s'occuper de tout, de payer les charges, de faire la déclaration, URSSAF, etc. Vous aurez un contrat avec eux et après ils vous payent, ils vous versent la partie qui vous est due chaque mois. Le portage salarial peut être bien. Il y a des coopératives comme Antigone qui aussi fait le même modèle, un petit peu comme le portage salarial. Et ça peut vous permettre aussi de tester votre projet. Et puis, il y a le temps passé. Le temps passé. Vous pouvez, au lieu de dépenser de l'argent à, à payer quelqu'un pour pour apporter quelque chose à l'entreprise ou vous avez des tâches que vous pouvez vous-même vous occuper de ces tâches-là, ben, occupez-vous de ces tâches-là. Donnez votre temps. Et là, ça va vous faire économiser de l'argent que vous pouvez utiliser pour autre chose dans l'entreprise. D'accord? Et aussi, vous avez les financements par location. Ben, au lieu d'acheter des matériels, vous pouvez peut-être louer des matériels. Moi, je donne un exemple. Pour moi, par exemple, mon entreprise, je fais du coaching, du consulting et de la formation. Alors, par exemple, pour mes coachings, beaucoup de mes coachings sont faits par Internet, par visioconférence, soit Zoom ou Meet ou comment l'autre s'appelle encore, Skype, voilà.
J'utilise ces outils-là pour faire mes coachings. Mais par contre, il y a des personnes qui préfèrent le face-à-face. Ben, au lieu que je vais me louer un bureau, toute une sorte je mets des installations, plein de choses. Non, mais je loue des bureaux à l'heure. J'ai 16 séances de coaching, par exemple, un client. Ben, je sais que je vais faire 16 séances. Donc, 16 séances, ben, je loue à l'heure. Les rendez-vous, je les réserve et je viens, je fais ma séance de coaching. Ben, je paye à l'heure, c'est tout. Comme ça, j'ai les bureaux, j'utilise le bureau que j'ai loué. J'ai juste à ramener mes matériels pour le coaching et c'est bon. Et mon entreprise continue à rouler. Donc, j'ai pas forcément de bureau. Ben, tout se passe dans mon sac à dos ou, je sais pas, dans ma valise. Voilà. C'est des moyens qui sont possibles pour lancer. Et faire des appels à projets. Vous pouvez aussi faire des appels à projets. L'État, l'Europe envoie et lance constamment, quotidiennement, je ne dirais pas dire quotidiennement, et souvent, des appels à projets. Renseignez-vous et ben, si c'est des appels à projets, vous lancez. Ça peut vous aider aussi à développer votre entreprise. Et vous pouvez aussi profiter des coups de pouce à la reprise. Il y a des entreprises qui se ferment. Il y a des entreprises qui ne trouvent pas de repreneurs. Par exemple, les artisans des personnes qui vont partir à la retraite et qui ne trouvent pas de repreneurs. Vous pouvez profiter de ces entreprises-là pour vous lancer. Et ce qui peut être intéressant, c'est que vous pouvez avoir des avantages, des avantages grâce en utilisant, par exemple, vous allez, avant d'acheter ou de prendre cette entreprise-là, vous pouvez, par exemple, utiliser les locaux gratuitement et vous pouvez avoir la valeur client, la valeur de la clientèle offerte par la société. Donc, ce qui va vous faire gagner du temps. Donc, ça peut être aussi des moyens pour développer votre entreprise. Pour vous dire, il faut tester ce qui existe. Il faut les tester. Il y a beaucoup de choses qui existent aujourd'hui. Et là, je vous ai donné quelques exemples. Donc, si vous souhaitez en savoir plus, la question de Louise Matt m'a donné l'idée de faire un webinaire sur la question de la création d'entreprise. Je vais réfléchir au modèle que je vais proposer. Donc, si vous souhaitez participer pour avoir plus d'informations, donc, ce serait avec un plaisir. Donc, voilà, vous voulez vous lancer, ne perdez pas de temps. Il y a toujours un moyen à se lancer. Même en utilisant le système D, ça peut être un bon moyen pour vous. Et je vous dis aussi que moi, j'ai préparé, j'ai monté une communauté que j'appelle Communauté Croissance pour les jeunes entrepreneurs et les personnes qui souhaitent se lancer dans l'entrepreneuriat. Dans cette communauté, il y a des accompagnements en coaching, il y a des accompagnements du mentorat qui est proposé et je propose des séminaires en ligne et je propose aussi un groupe Facebook pour privé où toute cette communauté-là peut se retrouver pour échanger, s'entraider, développer et parler de leurs projets et trouver des idées pour développer leur business. Donc, ce produit, c'est un produit sous forme d'abonnement, donc qui est de 49 € par mois. Vous aurez vraiment un accompagnement hebdomadaire pour vous aider à développer votre affaire que vous chérissez tant, que vous avez le rêve depuis je ne sais pas combien d'années de vous lancer, mais vous avez des peurs, des craintes, et on va ensemble travailler sur ces craintes-là. Si ça vous intéresse, vous vous inscrivez via mon site internet, vous m'envoyez un email à contact@fcl5.com. Je vais mettre le lien en dessous et pour que vous puissiez aller sur mon site internet et voir le produit proposé, qui est un produit que je nomme, c'est une communauté que je crée qui s'appelle Communauté Croissance dans le but de vous aider à développer votre potentiel, rentrer dans votre destinée, faire ce que vous devez faire dans votre vie.
Donc d'arrêter de procrastiner aussi, d'arrêter de perdre du temps, d'arrêter de subir la vie, mais vous lancer. Donc il y a toujours un moyen de se lancer. Moi avant de me lancer, j'avais eu peur aussi, comme beaucoup d'entre vous, j'avais beaucoup d'incertitudes, beaucoup de questionnements, mais je peux vous dire aujourd'hui, bah, j'ai pris le risque, je me suis lancé dans le vide et franchement, j'ai pu trouver euh, mon parachute et pour atterrir, pour bien atterrir. Et je peux vous dire que je ne regrette rien. Je suis vraiment content et je m'éclate vraiment dans mon métier de coach, de formateur, de consultant. C'est le matin quand je me lève, je vois le soleil, même si tout est gris, la pluie, je vois le soleil, il y a le soleil dans mon cœur, le soleil dans ma vie. Je le souhaite aussi pour vous. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas, posez vos questions. Je peux vous répondre vraiment avec beaucoup de plaisir parce que je sais que c'est pas facile, c'est pas simple. Je suis aussi passé par là, mais ne perdez pas votre rêve, gardez votre rêve et continuez à développer des stratégies innovées pour atteindre l'objectif souhaité. Merci pour avoir suivi ce live et je vous dis à bientôt. Et si vous avez des questions, vous les posez dans les commentaires et moi, je prendrai le temps de répondre. Et s'il faut que j'en refasse une autre vidéo pour vous donner des informations, je le ferai avec plaisir. OK? Ciao, ciao. Bonne journée à vous.